Beaucoup de personnes, moi, que je vois sur les réseaux sociaux, notamment, vous savez, ils pensent encore que vous êtes animé d'un antisémitisme, C'est aussi mon rôle de vous poser la question, qui considèrent encore que vous êtes pro-Hamas. Qu'on revienne avec justement Rizlen Selika, qui est aussi journaliste, qui m'accompagne durant cette émission. Juste avant la pause, Rima, parce que justement on a été interrompu, je voudrais revenir, parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi, que je vois sur les réseaux sociaux, notamment. Vous savez, ils pensent encore que vous êtes animé d'un antisémitisme. Vous leur répondez quoi? Je veux qu'on en finisse avec cette histoire. Vous leur répondez quoi? Mais écoutez, que l'antisémitisme est un délit. Par ailleurs, moi, je me refuse maintenant à me justifier. C'est très simple. Moi, je sais qui je suis, je sais le combat que je mène. Je ne vais pas passer mon temps à me justifier. Ceux qui pensent que je suis antisémite, il y a une justice, vous allez saisir les tribunaux compétents et puis ça sera tranché. Ça sera tranché. Voilà. Alors, justement, ceux qui se posent encore la question, parce que je l'ai encore vu sur les réseaux sociaux, et c'est l'occasion aussi, c'est aussi mon rôle de vous poser la question, qui considèrent encore que vous êtes pro-Hamas. Vous leur dites quoi? Vous leur répondez quoi? Et ils attendent une réponse aussi. Pareil, ça c'est une justification pour moi qui n'a pas lieu d'être, parce que moi je suis pas dans un narratif, si vous voulez, qui a vocation qu'à juste brasser tout ce qui existe. Non, parce que je vois qu'il y a plein de détracteurs qui répondent ça, alors c'est pour ça. Oui, mais parce qu'on est aussi en Occident, qu'on a une lecture très coloniale de ce sujet. Donc moi, j'ai eu l'occasion de resituer les résolutions des Nations Unies qui consacrent la légitimité de la lutte armée dans un contexte de lutte pour l'indépendance et pour l'autodétermination et contre la colonisation. D'ailleurs, dans ces résolutions, la Palestine est citée de manière très explicite. Donc voilà, si ça suffit pour certains après à dire que idéologiquement, politiquement, j'embrasse tel ou tel courant politique, c'est leur droit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit qui s'applique pour le peuple palestinien. Et surtout, je me refuse à réduire le peuple palestinien à un sujet humanitaire. Ça, c'est le piège qu'on nous tend en Occident, dans la lecture occidentale. C'est dépolitiser le palestinien et dire, Israël a le droit de se défendre, Israël, on revient sur des fondations politiques, etc. Par contre, pour le peuple palestinien, on revient jamais sur les fondations politiques. On dit, il faut que l'aide humanitaire soit assurée à Gaza. Mais la question palestinienne, ce n'est pas une question humanitaire. C'est une question politique. Et c'est précisément parce qu'elle n'a pas été résolue sur le plan politique que nous avons eu le chaos que nous avons eu à partir du 7 octobre et tout ce qui s'ensuit actuellement, à savoir un génocide.